La France va-t-elle être bientôt mise sous tutelle du FMI? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et dans une autre vidéo que je vous publierai aujourd'hui, je vous dirai ce que vous devez faire concrètement pour vous préparer à ce qui arrive, parce qu'on va réentendre parler de confiscation de l'épargne des Français. Et donc je pense que c'est important de commencer à prendre vos dispositions, car oui, avec ce qui arrive, c'est probable qu'on ait un mur de fer qui tombe autour de la France, et on verra tout ça dans cette vidéo. Je me suis fait un petit document parce que j'avais besoin de prendre la mesure des différents chiffres de la dette française et du déficit français, et puis j'ai voulu comprendre un peu ce que ça voulait dire une attaque sur la dette française et ce que voulait dire une intervention du FMI. Donc je vais voir tout ça avec vous parce qu'il faut quand même aller aux chiffres, hein. Je pense que c'est assez important. Le carnaval politique, c'est sympa, mais je trouve que c'est aussi bien qu'on en profite pour comprendre quelques mécanismes d'économie et de finance. Je vous redonne quand même le contexte politique. Vraisemblablement, avec l'alliance du RN et de la LFI, le gouvernement Barnier va tomber. C'était un gouvernement qui était déjà au centre-gauche, parce que dans les mesures qu'il proposait pour le budget, c'était pas le communisme, mais c'était quand même une aggravation de la situation fiscale d'un pays qui est déjà gravement socialisant. Et par ailleurs, côté dépenses, c'était pas joli, mais donc ce qui devrait se passer avec la chute du gouvernement Barnier, c'est qu'on va avoir un gouvernement socialiste, c'est ça qui se dessine, donc un gouvernement plus à gauche et qui fera passer des mesures plus à gauche, et le RN votera ces mesures de gauche. Vous aurez cette alliance économique entre le RN et la LFI, le RN défendant les intérêts des boomers retraités et la LFI défendant les intérêts des racailles, et tout ça sur le dos des créateurs de valeur. Donc ça, c'est pour le contexte politique, et on va s'intéresser à ce que ça va changer à la situation budgétaire de la France. Donc je me suis intéressé aux chiffres. Donc pour ce qui est de la situation budgétaire, la première chose, et je pense que c'est toujours important de partir de ça, c'est que nous sommes un des pays qui taxe le plus au monde. C'est-à-dire que l'État mange 44,8% du PIB. Et vous savez, hein, il y avait une vidéo d'Eureka que j'avais débunkée, qui était une vidéo qui était absolument ridicule, où Eureka disait non, la France n'est pas un enfer fiscal, parce que en fait, ce que l'État prélève, c'est pour mieux vous donner du pouvoir d'achat. Rien du tout, tout le monde l'a vu, les services publics français se dégradent, le pouvoir d'achat des Français se dégrade, et l'explication, c'est ça. C'est parce que quand vous avez un État qui consomme près de la moitié de la richesse nationale produite, eh bien ce que ça veut dire, c'est que de l'argent qui aurait dû rester dans la poche des Français, dans la poche des créateurs de valeur, est utilisé pour faire grossir une caste parasite qui ne contribue pas du tout à la croissance, qui fait que le pays s'appauvrit et qui fait que les gens qui étaient là pour créer de la valeur soit disparaissent, se font vaporiser, soit se sauvent. Alors donc ça, c'est le niveau de prélèvement obligatoire, et en 2023 on avait un déficit de 4,4% du PIB, et vous avez également des estimations non officielles qui circulent et qui disent que dans le pire des cas, le déficit serait plutôt aux alentours de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'État, pour assumer son train de vie obèse et pour assumer ce système social que le monde entier nous envie, mais même si bizarrement il y a peu de pays qui décident de se mutiler fiscalement comme le fait la France, ce que ça veut dire, c'est que pour financer ces largesses, tous les ans, l'État a un budget qui n'est pas à l'équilibre. Il a tous les ans plus de dépenses que de recettes, et ce déficit vient aggraver la dette française. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, pour payer ses fonctionnaires, pour payer les retraites, pour payer les soins de santé, pour payer le millefeuille administratif, pour payer la drogue des députés, pour payer les clubs de striptease des présidents de région, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a fait là-dessus sur la chaîne, eh bien l'État doit augmenter sa dette pour pouvoir se financer. Alors si on regarde comment est organisé le budget de l'État, donc vous voyez que ça ressemble à ça, et qu'on a déjà les intérêts de la dette, les amis, hein. C'est même pas le remboursement de la dette, hein. C'est pas de l'argent qu'on utilise pour diminuer de la dette. Les intérêts de la dette, c'est le troisième poste de dépense de l'État, et vous allez voir que ça va encore beaucoup augmenter avec la situation qui arrive. Donc c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'on va bientôt avoir le budget de la dette qui est supérieur au budget de la
dépense, ça va largement le dépasser prochainement. Mais regardez le délire, travail et emploi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cohésion des territoires, qu'est-ce que ça veut dire ça? Prendre relance, qu'est-ce que c'est que ça? Gestion des finances publiques, solidarité, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement fou. On a un État qui se saborde pour entretenir des gens à ne rien faire. Il ne faut pas s'étonner que la situation en soit là. Donc ce que ça veut dire, c'est que tous les ans, l'État ne rembourse pas une partie de sa dette. Tous les ans, l'État fait rouler sa dette. C'est-à-dire que pour rembourser sa dette, l'État émet toujours de nouvelles dettes. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que vous avez aujourd'hui la dette publique qui atteint 110% du PIB. Donc c'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus pauvres que riches, largement plus pauvres que riches. Et c'est là que la situation va s'aggraver. C'est que jusqu'à présent, vous aviez la France qui pouvait se financer à des taux très bas. Donc on peut dire c'est grave, c'est pas grave, etc. C'est pour ça que certaines personnes sont anti-euro et anti-Europe. C'est qu'ils vous disent si la France n'avait pas eu l'euro, elle n'aurait pas pu aggraver sa dette parce que vu que la dette française est plus ou moins mise en commun avec la dette allemande, c'est-à-dire que jusqu'à récemment, les marchés ne faisaient pas tellement de grandes différences entre la dette émise par la France et la dette émise par l'Europe parce que le chapeau de l'euro rassurait un petit peu tout le monde. Mais bref, on va pas dériver là-dessus. Effectivement, d'un côté, le fait que la France soit dans l'euro, ça lui a permis de s'endetter pour financer ce système social que le monde nous envie. Et si la France n'avait pas été dans l'euro, peut-être qu'on aurait arrêté plus tôt de payer des retraites, peut-être qu'on aurait arrêté plus tôt de financer l'éducation, la santé, etc. Mais vous pouvez pas en même temps dire « moi ce qui m'intéresse c'est de protéger les Français » et dans le même temps dire « moi je suis contre l'euro », c'est tout à fait contradictoire, mais on pourra y revenir si vous voulez. Donc c'est ça qui est important, la durée moyenne de la dette française est d'environ 8 ans. Cela signifie qu'une part importante de cette dette émise à des taux proches de zéro arrivera bientôt à échéance et devrait être refinancée au taux actuel qui aujourd'hui avoisine les 3% parce que la France est aujourd'hui considérée comme un pays proche de la faillite et donc on a des taux qui ont beaucoup augmenté et qui vont prochainement exploser. Cette hausse mécanique pourrait entraîner une augmentation significative de la charge des intérêts passant des 50 milliards € actuels à environ 70 milliards d'ici quelques années et c'est donc ce qui devrait se passer progressivement. Les intérêts de la dette deviendront le premier poste du budget de l'État. Et là, vous avez une autre ligne argumentative qui peut entrer sur la table du type « Oui, la France s'est vendue à BlackRock ». Comprenez bien que s'il n'y avait pas BlackRock, vous auriez déjà plus d'écoles, plus de retraites et plus de services de santé. Parce que BlackRock, qu'est-ce que ça fait? BlackRock, c'est une boîte qui prend la dette française, qui la coupe en petits morceaux et qui peut permettre à des investisseurs particuliers, à des investisseurs professionnels d'acheter de la dette française. Et BlackRock nous aide au point de refourguer la dette française pourrie dans des paquets avec d'autres produits pour qu'il y ait finalement toujours des gens qui achètent cette dette française. Mais ça, c'est quelque chose qui finira par ne plus durer. Et c'est là qu'on va arriver à des questions de FMI. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Donc pour ce qui est de la situation de la dette française côté marché financier, vous avez vu que la France a eu un sursis. C'est-à-dire que le week-end dernier, vous avez une des grosses agences de notation qui a dit « je ne dégrade pas encore la dette française ». Dégrader la dette française, ça veut dire que l'agence de notation dit au regard des finances de l'État et de la situation politique de cet État, on trouve que la dette devient de plus en plus spéculative et ça veut dire qu'on augmente la prime de risque. Le risque de défaut devient plus important et donc pour que les gens mettent leur argent là-dedans, eh bien ils attendent à ce que ce risque soit mieux rémunéré. Ce qui va se passer avec le fait qu'il n'y ait pas d'accord sur le budget et qu'on reparte pour une crise politique qui va déboucher sur l'arrivée au pouvoir des socialistes, probablement que la dette française sera dégradée et une fois que la dette française sera dégradée, c'est là que vous allez avoir un effet domino. Mais même avant que la dette soit dégradée, parce que les marchés ne sont pas obligés d'attendre les sentences des agences de notation pour attaquer la dette française, ce qui va se passer, et c'est ça une attaque sur la dette française, c'est que vous allez avoir les gens qui habituellement achètent la dette française vont dire « je ne veux plus de cette dette pourrie ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne veux plus de cette dette pourrie » Ça veut dire qu'il y a une partie de votre dette qui ne sera pas achetée et une partie de votre dette où vous allez devoir augmenter le taux d'intérêt pour qu'elle puisse trouver un acheteur. Et c'est ici qu'intervient le FMI et peut-être aussi la Banque Centrale Européenne. Comprenez bien que s'il n'y a pas d'acheteur à la dette française, ça veut dire qu'il y a certains profs qu'on ne peut pas payer, qu'il y a certains fonctionnaires qu'on ne peut pas payer, qu'il y a certains retraités qu'on ne peut pas payer, parce qu'encore une fois, pour financer son système social gargantuesque, la France qui taxe déjà plus que n'importe qui ailleurs dans le monde n'a pas assez d'argent. Et si on ne peut donc pas émettre de la dette, c'est terminé. C'est-à-dire que concrètement, vous
allez avoir une baisse de votre retraite. Ça veut dire que concrètement, vous allez avoir une baisse des salaires des fonctionnaires. Et concrètement aussi, et c'est possible qu'ils optent pour cette voie, on va confisquer l'épargne des Français pour pouvoir payer les retraités et les fonctionnaires. C'est probablement plutôt cette voie que choisira le gouvernement socialiste que le RN aura amené au pouvoir. Donc pour résumer la situation à ce stade, la France a une dette géante, ce n'est pas une dette qu'elle rembourse car elle est chaque année en déficit, le déficit français s'est aggravé, ça veut dire que la France a besoin d'emprunter toujours plus sur les marchés pour pouvoir financer son système social, mais au bout d'un moment, les marchés vont dire votre pays est en faillite, votre pays est un scam, on arrête d'acheter votre dette. Et c'est là que le FMI va entrer en compte parce que à quoi sert le FMI et à quoi pourrait servir la Banque Centrale Européenne? Ils servent à dire, bah nous on va vous l'acheter votre dette les amis, on va vous l'acheter, on va vous faire un prix, on va vous l'acheter à peut-être un taux de 4% plutôt qu'un taux de 7%, mais en l'échange vous allez faire des réformes structurelles. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce, et vous savez à l'époque les gens disaient, oui c'est le totalitarisme de la Banque Centrale Européenne, la Troïka, le FMI, etc. Le résultat c'est que la Grèce aujourd'hui c'est un pays qui va mieux que la France. Donc le FMI, c'est pas catastrophique, et je vais vous expliquer en quoi pourrait consister l'intervention du FMI, mais d'abord, il est pas beau ce pull, parce qu'il faut toujours repartir de là. Il faut toujours repartir de là, les amis. Le plus gros problème qui pèse sur notre pays, c'est que l'impôt tue. C'est parce que nous payons trop d'impôts que nous avons trop de parasites. C'est parce que nous avons trop de parasites que le pays coule. Et c'est pour ça que la France va finir sous tutelle. Parce que dites-vous bien que l'intervention du FMI, on va voir les mesures, ça pourrait assainir l'économie. Mais c'est une humiliation terrible. C'est-à-dire que la France va passer du statut de pays développé à pays du tiers-monde. Et on ne pourra plus jamais ouvrir notre bouche. Tant mieux, hein, l'humilité ça ferait pas de mal, mais évidemment c'est surtout nous qui allons payer. Hein. Les politiques ne payeront jamais pour cette situation qu'ils ont créée. Mais en tout cas, si vous avez envie de dire les termes avec classe, eh bien sachez que vous avez en ce moment moins 25% sur tous les produits de la boutique avec les frais de port offerts. J'en ai profité pour m'acheter de nouveaux habits. J'ai notamment acheté le même logo mais sur un beau t-shirt rouge du plus bel effet, donc je vous le montrerai bientôt, et donc allez voir dans la boutique. Si vous voulez soutenir la chaîne et dire les termes avec classe, profitez des moins 25% et des frais de port offerts. Alors ceci étant dit, j'ai également résumé ce en quoi pourrait consister une intervention du FMI, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vous rappelle que le RN a soutenu la LFI pour faire tomber le gouvernement autour de cette question des retraites, parce que même si le système de retraite est une injustice pour les actifs, même si ça fait longtemps qu'il aurait fallu passer à la retraite par capitalisation, eh bien le RN défend les gros boomers et leurs rentes géantes, et il n'acceptait pas qu'on puisse bloquer ces retraites, et donc leur manque de courage politique va déboucher sur une situation qui sera un petit peu plus tendue pour les retraités, parce qu'une des premières choses que demandera le FMI, c'est de geler les pensions de retraite, voire de les baisser, et encore une fois, on n'aura pas le choix, hein, parce que moi je veux bien qu'on fasse la révolution, dans ce cas-là, les marchés arrêtent de financer la France, et essayer de vivre sans les marchés avec ce système social, ça ne sera pas possible, évidemment, et puis probablement que le FMI demandera un allongement bien plus élevé du départ à la retraite, parce que rappelez-vous que la France, c'était le pays qui faisait payer aux actifs les plus jeunes retraités du monde, avec des trucs complètement délirants, notamment dans les services publics, notamment la SNCF, où de façon générale, on a un système où les actifs, notamment les actifs du privé, se font voler pour financer des gens qui, cela coule douce. On va avoir normalement une coupe des aides sociales, parce que c'est pareil en fait, le FMI va regarder qu'est-ce que la France fait différemment des pays qui marchent bien. Les APL, les allocations familiales, le RSA, a priori ça devrait dégager, et pour moi tout ça c'est tant mieux, hein. Le seul truc qui me gêne, c'est que le parti qui est censé être de droite, à savoir le RN, se soit comporté comme de gros gauchistes, et la potion que leurs électeurs vont manger va être beaucoup plus amère. On devrait avoir des privatisations massives. Moi ça me gêne pas, parce que je pense que l'État ne devrait toucher à rien. On devrait avoir moins de fonctionnaires, des salaires gelés, et peut-être des fermetures d'hôpitaux et d'écoles, ce qui est un peu plus triste, parce que si la France n'était pas un enfer fiscal, ça ferait longtemps qu'on aurait pu avoir un réseau d'hôpitaux privés et d'écoles privées de qualité et beaucoup plus abordable, et ça devrait nous mettre pour le coup un petit peu dans la mouise. L'autre truc, c'est que autant on est à fond au niveau des prélèvements obligatoires, autant c'est possible que le FMI décide de nous augmenter les taxes indirectes. Donc on
pourrait avoir des délires comme des augmentations de la TVA qu'ils ont commencé à faire avec l'eau en bouteille, vous voyez, c'est-à-dire des produits qui avaient un taux moindre repasseront au taux normal. Et ils devraient également sans doute réformer et libéraliser le marché du travail. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui me va bien. Donc, en somme, le FMI devrait faire un programme assez libéral. Je vous le dis, moi, ça me va, mais c'est un gros problème qu'on doit en passer par le FMI, c'est-à-dire par une perte de souveraineté et par une forme de violence et de mise sous tutelle, parce que les gens sont pas prêts, parce que les gens, on leur a menti depuis des années en leur disant « mais vous inquiétez pas, les riches vont payer, mais vous inquiétez pas, la dette de la France, c'est tranquille, mais vous inquiétez pas, tous les pays du monde viendront à ce système que le monde entier nous envie ». Je peux vous dire que le réveil va être assez brutal, et moi c'est cette brutalité qui me gêne, c'est que les gens vont tomber de très haut, et puis l'autre chose qui me gêne, c'est qu'on a une classe politique de menteurs et d'incompétents. Les incompétents, c'est le gouvernement qui a été infoutu de proposer un budget d'adultes, et ce qui me gêne également, ce sont les menteurs qui, du RN à la LFI, nous font croire que on peut rendre du pouvoir d'achat aux Français sans aller vers un pays où on récompense les créateurs de valeur et le risque, plutôt que de récompenser les inactifs et les parasites. Voilà donc la situation de la France. Ça vous permet de comprendre ce qui se passe au niveau des faits, au niveau de la réalité économique et financière, derrière tout le blabla politique qu'on va voir dans les prochains jours. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous présenterai les mesures que vous devriez prendre de votre côté pour protéger un petit peu de ce qui vous reste d'argent. En attendant, c'est un secret pour personne, vous devriez commencer à investir. C'est la chose la plus intelligente que vous pouvez faire avec votre argent, parce que quand vous commencez à avoir un beau portefeuille comme ça chez un courtier comme De Giro, eh bien vous avez des actifs que vous pouvez hypothéquer. C'est pour ça que moi j'ai pas peur de l'avenir, parce que je sais qu'en un clic, je peux me débloquer comme ça 70 000 balles, je peux commencer à les rembourser avec les dividendes qui arrivent. Donc si vous voulez, moi ça me permet d'être assez confiant en l'avenir. Je suis sur un courtier étranger, donc je suis très loin des vilaines pattes de l'État français. Je suis investi dans le monde entier et en particulier aux États-Unis. Donc le CAC 40 peut s'effondrer s'il veut, ça n'aura que très peu d'impact sur mon portefeuille. Vous avez comme d'habitude le lien sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec un bon bonus. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.